Bienvenue. Aujourd'hui, on explore les toutes dernières nouvelles de Neuralink. Vous savez, cette interface cerveau-machine qui pourrait bien changer notre avenir. On se base sur leur présentation de cet été, été 2025. Prête à plonger? Oui, bonjour. C'est une ambition folle, on peut le dire. L'idée de base, ça reste de créer une connexion à très haute capacité entre notre cerveau et, disons, les ordinateurs. Pensez-y, on passe de taper sur un clavier, c'est moins d'un bit par seconde, à des mégabits, peut-être même des gigabits par seconde. Waouh! C'est de là que vient ce concept un peu fou de télépathie consensuelle. Télépathie consensuelle. Le terme lui-même fait un peu froid dans le dos, non? Bon, notre objectif ici, c'est de voir où ils en sont vraiment. Concrètement, l'impact sur les premières personnes qui l'utilisent et puis leur vision à long terme, d'après ce qu'ils nous disent. Alors, commençons par aujourd'hui. Leur premier produit s'appelle Télépathie. C'est pour qui exactement? Alors, télépathie, c'est vraiment conçu pour les personnes qui ont perdu l'usage de leur corps. Par exemple, après une lésion de la moelle épinière ou à cause de maladies comme la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. D'accord. Et ça marche. On a des retours? Ils parlent de 7 participants, c'est ça? Oui, 7 participants actifs en ce moment, Et apparemment, ils l'utilisent beaucoup, entre 50 et 100 heures par semaine. c'est c'est énorme. Mais oui, c'est intensif. Et on a des exemples assez marquants. Nolan, par exemple, il a battu un record de contrôle de curseur d'ordinateur par la pensée, Dès le premier jour. dès le premier jour. D'autres jouent à des jeux vidéo, Mario Kart ou même Call of Duty avec des commandes mentales. C'est assez incroyable. Mais au-delà des jeux, comment ça change leur vie de tous les jours? Ah, ça change tout. Prenez Brad, qui a la SLA. Il peut communiquer beaucoup plus facilement, même quand il sort de chez lui, chose impossible avant. Ou Alex, qui arrive à contrôler un bras robotique pour jouer à pierre-feuille-ciseaux. Ce sont des vraies reconquêtes d'autonomie. C'est formidable. Et la technologie elle-même, elle s'améliore vite? Très vite. La calibration, par exemple. Avant, ça prenait des heures. Maintenant, c'est fait en 15 minutes. 15 minutes. Comment ça fonctionne techniquement à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Ben, aujourd'hui, ça repose sur environ 1000 électrodes. Elles sont implantées dans une zone bien précise du cortex moteur. Celle qui commande les mouvements de la main, on appelle ça le hand knob. Et ces électrodes, en gros, elles lisent l'intention de bouger. D'accord. Neuralink insiste beaucoup sur la sécurité, hein. Ils disent travailler main dans la main avec les régulateurs et que tous les implants posés fonctionnent bien. Et ce qui leur permet d'aller si vite, c'est qu'ils contrôlent tout? Oui, c'est un point clé. C'est l'intégration verticale. Ils maîtrisent toute la chaîne. Des puces électroniques jusqu'aux robots chirurgicaux qui font l'implantation. Ah oui, ils fabriquent tout. Ça doit aider pour innover rapidement. Précisément, ça leur donne une agilité assez rare dans le biomédical. Ça ressemble plus à une entreprise de la tech, en fait. Ça leur permet d'avancer vite, potentiellement plus vite que d'autres approches, tout en gardant un œil très strict sur la sécurité. C'est fascinant. Mais télépathie, c'est juste le début, si je comprends bien. Ils voient beaucoup plus loin. Ils parlent de blindside, pour la vue. Oui, blindside. L'idée, ce serait pas seulement de restaurer la vue pour les aveugles, mais potentiellement de donner des capacités surhumaines. Surhumaine, Ouais. c'est-à-dire. Voir l'infrarouge, l'ultraviolet, peut-être même percevoir des ondes radar. C'est le côté entrée d'informations dans le cerveau. Et ils veulent aussi s'attaquer à la parole, décoder la pensée directement en mots depuis le cortex du langage. Et puis augmenter le nombre d'électromodes, c'est ça. Massivement. Passer de 1000 aujourd'hui à 3000, puis 10 000, et même au-delà de 25 000 par implant. Et potentiellement plusieurs implants par personne, Exactement. pour toucher d'autres zones. Exactement. Euh, Aller plus profond dans le cerveau, cibler des régions liées aux émotions, à la douleur, peut-être même traiter des conditions psychiatriques. Il parle aussi de ponter les lésions de la moelle épinière, pour retrouver la mobilité. Et Et même de puis, contrôler des robots comme Optimus. oui, l'idée de ponter la lésion, c'est de rétablir la connexion entre le cerveau et les membres. Et le contrôle des robots Optimus, ce serait une interface directe. Tout ça, ça demande des avancées technologiques. Considérables, j'imagine. Ah oui, énorme. Ils développent une nouvelle puce, la S2. Elle est optimisée non seulement pour lire l'activité neuronale, mais aussi pour la stimuler. C'est crucial pour la restauration de fonction. Et ils s'appuient sur de l'imagerie médicale de pointe avec des scanners Siemens très performants pour savoir exactement où implanter. Et la chirurgie elle-même, implanter des milliers d'électrodes, ça doit être complexe. Ça l'était. Mais ils ont développé un nouveau robot chirurgien, le R2, beaucoup plus rapide. Plus rapide comment? Il met 1,5 secondes pour insérer une électrode contre 17 secondes avant. Et il est compatible avec quasiment toutes les anatomies humaines. Et puis, il y a la réduction des coûts.
L'exemple qu'il donne, c'est la cartouche d'aiguille pour l'implantation. Elle coûtait 350 $, maintenant c'est 15 $. 15 $. Oui, c'est tout cet ensemble qui fait penser à une sorte de loi de Moore pour les neurones. Plus on arrive à connecter de neurones, plus les capacités qu'on débloque augmentent de façon exponentielle. C'est un peu comme passer du vieux modem 56K à la fibre optique, mais pour le cerveau. Donc, pour résumer un peu tout ça, Neuralink, ce n'est plus vraiment de la science-fiction. La technologie fonctionne, elle change la vie de 7 personnes aujourd'hui. Mais l'ambition, elle, est immense. Une interface cerveau-machine complète. Pour réparer ce qui est cassé, oui, mais aussi, potentiellement, pour augmenter nos capacités bien au-delà de la biologie. Exactement. Et ça nous amène à une question euh, assez vertigineuse en fait. Cette technologie, elle connecte directement notre cerveau biologique aux machines, à l'intelligence artificielle. Même si ça commence par le thérapeutique, ça ouvre la porte à des augmentations radicales de nos capacités cognitives, de communication, peut-être même une fusion entre notre conscience et des systèmes externes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être humain demain? Quelles sont les limites qu'on va vouloir poser Ouais. ou qu'on choisira de ne pas poser? C'est une question ouverte et fondamentale.